Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du jeudi 17 novembre et j'ai oublié d'allumer l'ordinateur. C'est mieux, non? Un petit peu. Hop. Oh, écoutez, quand vous me laissez des commentaires, non, parce que des fois je suis surprise par les tirages. J'essaie de m'en détacher. Moi, si vous voulez, les tirages, ils me servent sur le moment. Au moment où je les fais, ça m'apprend quelque chose. C'est super, quoi. Mais quand vous me laissez des commentaires, ça me donne une autre dimension et je trouve ça extraordinaire. Je suis très mal coiffée comme d'habitude, mais vous remarquerez, j'ai changé de pull. Et oui. Allez, zou, c'est parti, on y vax. Deux coupes à l'envers. Ça me fait bien rire. Tu veux ou tu veux pas? Le soleil. Et B. Je m'y attendais pas. Ah, le 7 de denier, mais dans le sens qu'on préfère, pas celui d'hier. À l'endroit, quoi. Pas à l'envers. Oh, oh, oh! Popo, s'il te plaît. Tu fais n'importe quoi, là. Comment il fait son mal dominant? C'est parce que je viens de lui présenter la petite bébête. D'ailleurs, je vais vous la montrer. As de bâton. À l'envers. Tu permets? Elle n'est pas en train de manger. Hop là. C'est une petite bébête. Elle est belle, hein? Bah oui, petit chéri. Et du coup, je lui ai fait faire un bisou à Popo à l'instant. Et du coup, Popo, il fait son président. Il fait son Jacques Chirac. T'arrêtes de faire ton Jacques Chirac, hein, s'il te plaît. Ah, c'est bien, je vois que j'ai grossi. C'est cool. J'ai envie d'être grosse. Je suis l'inverse de toutes les femmes, quoi. Toutes les femmes veulent maigrir, moi je vais être grosse. Alors, 4 de coupe à l'envers. Et roi d'épée à l'envers. Nous venons du magicien à l'endroit et je sais plus comment il s'appelle, de la tour, qui est le même personnage en fait. Donc c'est la même chose à l'envers. Et c'est très intéressant, purée, parce qu'en fait, ils brandissent, c'est les mêmes, mais on voit quelqu'un qui tourne la roue, il a rien à part une clé en pierre. Il n'y a plus les oppositions, mais de toute façon, hein, on l'avait hier, il me semble. Il est dans un endroit où il n'y a rien, hein, il n'y a que de la pierre, mais la pierre, c'est un petit peu l'essentiel. Et il comprend que c'est à lui de tourner la roue. Ok ? Et là, de ce côté-là, il a tout. Donc c'est comme si c'était... mais il tourne pas. C'est comme si, d'une certaine manière, vous manifestiez de là où vous étiez ce que vous aviez et ce dont vous étiez capable, vos envies. Et le fait que... Attention les yeux, quoi. Attention, ça va... Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et que vous manifestiez en même temps le fait de vouloir autre chose. Ou que vous ne le manifestiez pas, mais que de manière sous-jacente, il y avait autre chose qui était en train de se mettre en branle. Et vous venez de ça, de ces deux paradigmes, de ces deux choses qui sont peut-être paradoxales, mais ce que nous apprend ce fabuleux vice-versa, c'est que ça ne l'est pas tant, vu que ces deux personnages sont les mêmes. C'est pas la bonne carte, bon, c'est pas grave. On se comprend. Et on tend vers quoi? Nous tendons vers le 5 de coupe. Bon, ça faisait longtemps, hein.
Bah, il était là hier, hein, ouais. Donc le 2 de coupe à l'envers, qu'est-ce que c'est? Surtout avec l'as de bâton. C'est, ok, j'ai ressenti une connexion de ouf, de fou, mais j'attends un signe, ou peut-être que le signe, je vais l'avoir. Je pense que vous allez l'avoir. J'attends un signe de réciprocité parce qu'il y a du désir. As de bâton, c'est le désir. Là, le désir est synchronique. Là, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin d'un signe. Et on voit ce soleil qui se lève, qui augure le soleil. Et le soleil arrive. Mais qu'est-ce qui nous emmène justement de ce 2 de coupe à l'envers, où il manque quelque chose, sans doute un signe? Eh ben, il manque... Ah non, j'ai 2 cartes. J'ai failli me tromper. J'ai failli dire des bêtises. Bah, elle est où la petite bébête là? Qu'est-ce que tu fais? Bah, oh, mais non. Oh, petite bébête. Ah oui. Je vais l'appeler Trésor. Trésor, trésor. Eh bien, la force. Je pense que ce 2 de coupe où on doute, on se dit non, il manque quelque chose, c'est pas vrai, c'est du lard et du cochon à la fois, quoi. Et là, la force, donc le fait d'être capable de ne plus être dans le doute, mais de remettre en question l'environnement, parce que la force, ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprivoise l'environnement, l'extérieur. Et le fait de se mettre dans cette position rend possible la réceptivité aux signes de réciprocité. Qu'est-ce qui vous emmène de cet as de bâton à l'envers au soleil? Pour l'instant, ça me parle, hein, c'est tout à fait ce que je vis, c'est cool. Le 5 d'épée à l'envers, c'est le tout ça pour ça. C'est comme si on s'était bastonné dans sa tête. On se dit, bah, ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de chercher qui a raison, qui a tort. Et c'est marrant de passer... Voilà, on vous demande d'apprivoiser, pas de combattre, pas de chercher à avoir raison. Et je pense que c'est quand vous lâchez prise sur le fait d'avoir raison que les choses s'illuminent, que les choses sont mises en lumière. Donc oui, il y a faculté avec le soleil que tout soit mis en lumière. Il y a faculté que... Attendez. Comme d'hab, il faut bien que je fasse un petit truc à la fois. Ah bah non, hein. C'est bon. Mais arrête, c'est pas grave, c'est moi, je fais la cuisine. C'est pas grave, il n'y a personne qui va attaquer ton bébé, tout va bien. Tout va bien. Donc je parlais de ce soleil, donc les choses vont pouvoir se faire au grand jour. Bon, je ne sais pas dans quel domaine exactement. À mon avis, c'est dans le domaine relationnel, même s'il va falloir faire des mises au point avec cette... Mais je pense que ce qui va être mis en lumière va vous donner envie, va vous montrer. Ce 3 de coupe à l'envers signifie que oui, c'est marrant, on a le 2 de coupe à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, révèle chez vous un besoin de communier, de communauté qui n'est peut-être pas encore satisfait. Et qui avait besoin de cette lumière, de cette faculté, de cette facilité d'être et d'agir pour être révélé. Voilà, c'est-à-dire, je pense que là, vous vous autorisez à vous dire, ok, je recherche quelque chose qui... Je veux transmettre, je veux échanger. Mais c'est une volonté, ce n'est pas un fait. Mais déjà, le fait de le réaliser est grand. On remarque sûrement qu'on a loupé une occasion en étant peut-être un petit peu trop vindicatif, peut-être un petit peu trop... Mais le 4 de coupe, c'est, voilà, le bateau part,
mais je peux prendre le train. C'est ce que je dis toujours, je peux prendre le train. Ce n'est pas... Voilà, vous réalisez un désir de connexion qui était peut-être enfui avant, parce que vous étiez... Je ne sais pas. 8 de bâton à l'envers. C'est ça, quelque chose n'est pas assez rapide. Quelque chose n'est... Quelque chose... On parlait de la fin du karma il y a quelques jours. Là, c'est le retour de karma, mais pas forcément négatif. C'est oui, mais bon. On a quand même forte impression qu'on a loupé une occasion. Et on s'en rendait peut-être pas compte avant, tant que les choses n'étaient pas mises en lumière. Vous voyez? Donc, 7 de denier. Tout va mieux, parce qu'on s'est occupé du 7 de denier à l'envers aujourd'hui. La veille. Oh là là, ses cheveux, ils m'énervent. Rase-toi, Amandine. Ok. Mais non, il faut que... J'ai décidé, mes cheveux doivent tomber jusqu'au sol. Mais je les... Enfin... Est-ce que je vais y arriver? Vous y pensez, vous? Je ne sais pas. Donc, 7 de denier, ce n'est plus je fais des plans pour sauver les meubles, c'est non. Je fais les plans, je priorise mes activités, mes projets pour mon bien-être et non plus pour ma survie. Et ça, c'est le grand changement. Une fois que quelque chose est mis en lumière, boum! Qu'est-ce qui nous emmène vers... C'est encore un tirage très mitigé. En plus, on a 4 de coupe et le 5 de coupe. Oui, bon, je peux vous le dire, hein, si vous avez loupé une opportunité, laissez-la partir surtout. Là, c'est clair. Si vous vous rendez compte que voilà, vous avez loupé une... Là, le jeu est clair. C'est comme si vous aviez vu une situation plus mauvaise qu'elle ne l'était et qu'au final, vous réalisiez que c'était pas si grave et qu'au final, vous étiez tenté de la rattraper et on vous dit, mais non. Voilà, tempérance. Voilà, la tempérance vous dit non, ne... Parce que lui, il est tenté de faire un scandale, quoi. Mais il le fait pas. Il va pas le faire. Il va pas faire... C'est là, cette carte, elle te dit, ne fais pas ta drama queen. Il m'énerve, ce jeu, quand même. Oh, il est vachement moins pourri qu'hier. Mais hier, il y avait un enseignement. Là, non, pas trop, quoi. Donc, je vais m'aider de l'astrologie de la lune noire. Et on refera un point sur ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Parce que ça colle pas vraiment. Mais l'un dans l'autre, intérieurement, vous commencez en force et vous finissez en tempérance. Entre les deux, c'est le brouillard. Hein. C'est je veux pas, je veux. Ah, mais ça va pas assez vite. Voilà, grosso modo, ce qui se passe dans votre tête. Mais finalement, grande force canalisatrice à l'intérieur de vous-même. Vous canalisez l'intérieur et vous parachevez. Oui, Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Vous apprivoisez l'extérieur et vous parachevez l'intérieur. Oh, j'ai une tête de vampire. Je suis blanche. Mais c'est quoi? Donc ça, c'est l'intérieur. À l'extérieur, ça va mieux. Vraiment. Oui, il y a juste quelque chose qui vous a échappé, sans doute parce qu'il vous manquait des informations, sans doute parce qu'il manquait quelque chose, a manqué de rapidité et d'élan, j'ai envie de dire, ou de punch. Mais on vous dit de ne surtout pas vous formaliser. D'habitude, vous avez le flegme,
on n'ose pas trop vous la faire à l'envers. Là, si on vous la fait à l'envers, faut même pas réagir. Faut laisser partir, on vous dit, ok? Vous en êtes capable. Parce qu'on vous dit que vous êtes hyper... Avec ce 7 de denier, vous voyez que la situation n'est pas aussi... n'est pas aussi catastrophique qu'elle n'y paraissait hier. Lune, l'âme. Donc, bon, votre âme a reconnu un lien. Ce lien doit être reconnu dans l'absolu. À voir. Verseau, je sais. Moi j'ai connu des Verseaux, ils savent tellement que ça en devient insupportable. Hein. Je sais. Ils savent, mais tu sais pas d'où leur... Ils ont la science infuse, ils te gavent avec. Hein. Donc voilà, demain, je sais. Donc vous sachez, c'est normal, vous avez le soleil. Donc je pense que paradoxalement, vous êtes prêt à accepter... ce qui est mis en lumière, et même si la carte du soleil est ultra positive. Donc avec le 4 de coupe, j'ai envie de dire, bon, ce 4 de coupe, il peut pas être négatif. Moi, le 4 de coupe, je le préfère de ce côté-là que de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on est paumé dans ces émotions. Là, on a compris qu'on avait loupé un truc. Quoi. Éclipse solaire, la révolution. Donc on vous dit que c'est pas le moment de faire la révolution. Pour l'instant, la révolution, elle se fait à l'intérieur. Donc oui, demain, je sais, vous savez ce que vous avez à faire. Alors ça, c'est clair. Vous savez aussi bien les bonnes que les mauvaises. D'ailleurs, le Verseau, c'est un petit peu la même carte que la tempérance. Hein. On a quand même quelqu'un qui verse de l'eau. Bon, c'est plutôt l'étoile, mais c'est un peu préparé quand même. Elles se ressemblent en tout cas. Elles ont la même coiffe. Ah oui, non, éclipse solaire, révolution. Donc révolution, douce révolution, pour commencer. On réorganise ses deniers, donc ses priorités. Pourquoi? Pas pour les autres, non, pour soi. Quelles choses à faire vont m'être profitables le plus vite? Donc profitable, c'est plus le bien-être que d'amasser des pépettes. Bon, si ce qui vous fait du bien, c'est d'amasser des pépettes, faites en priorité ce qui vous rapportera des pépettes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le but, c'est quand même d'être mieux dans sa peau, quoi. Éclipse. Mais c'est marrant parce qu'on a le soleil et l'éclipse solaire. Hein. Et retour de Saturne. L'âge, c'est votre expérience. On l'avait déjà, hein, il y a quelques jours, il y a 2 jours. Qui vous permet de laisser ce scorpion partir avec... Donc le scorpion, c'est le poison, entre guillemets, avec bienveillance. Parce que vous savez qu'une autre route vous attend et ça ne vous pose aucun problème. Donc vous savez que vous avez loupé une opportunité. Ce loupage d'opportunité est mis en lumière, mais en même temps révèle que vous n'êtes pas si mal dans la situation, que vous êtes en train de parachever organiquement en vous une révolution. Donc c'est comme si la révolution peut aussi s'apparenter à ce 7 de denier. Hein. Voilà, clairement, je vais changer mes priorités, je vais me mettre en priorité et je ne vais pas faire cas de quelque chose qui a été loupé, parce qu'on vous dit que cette chose qui a été loupée,
elle vous aurait tôt ou tard empoisonné, si ce n'a déjà commencé. Je suis dyslexique, excusez-moi. C'était pas ça que je voulais faire. Donc je pense que pour certains, quelque chose de très positif se passe avec une connexion, même si il y a des mises au point à faire avec ce set de deniers. Mais d'autre part, il y a quand même nécessité de ne pas réagir. C'est un petit peu comme si quelqu'un vous faisait une déclaration, mais 3 ans trop tard, quoi. Il y a, moi, si quelqu'un me dit « Ah, mais en fait, je t'aime, ça fait 3 ans que je te like sur Facebook », ben, il y a de quoi se mettre en colère, quoi. Parce que tu dis « Mais comment voulais-tu que je devine ?» Bah, t'es voyante. Mais alors et alors, c'est pas parce que t'es voyant et que tu reçois des trucs par télépathie que l'autre, que tu dois tout faire à la place de l'autre sous prétexte que tu ressens bien qu'il y a un truc. Mais tant que la personne ne se déclare pas, ça me fait hyper penser à ces situations. Genre, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Pour certains, il s'agit de la même connexion. Oui, ok, j'étais censée deviner à l'avance quelles étaient les intentions. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus grave. J'ai loupé une opportunité, puis je me rends compte que si je l'ai loupé, c'est parce qu'il y a eu trahison, parce que quelqu'un m'a caché des informations qui maintenant sont révélées. Si c'est pas sentimental. Vous voyez, il y a quelque chose de cet acabit qui vous demande d'user de votre expérience pour ne pas réagir. On vous demande cependant de ne pas rester laxiste. Vous êtes quand même dans la force, hein, avec intérieurement. Vous apprivoisez l'extérieur, mais pas extérieurement. C'est-à-dire que vous ne le montrez pas. C'est un travail au long cours. Une révolution est en cours, on l'a vu. Vous êtes sur le point, vous avez manifesté le changement. Vous avez la clé pour tourner la roue. Vous avez fait fi des oppositions qui empêchaient cette roue de tourner à votre avantage. Donc là, j'ai envie de dire, ça va, quoi. On a le soleil. Donc, vos priorités, celles qui vous sont les plus chères, le soleil vous dit que c'est possible, que vous pouvez choisir l'ordre des choses, votre nouvel ordre des choses. Et c'est en cela que la révolution nous accompagne. La révolution vous encourage à mettre en œuvre, donc pas au grand jour parce que c'est une éclipse, les changements, à faire des mises au point considérables dans votre vie. Je dis considérable, je pèse mes mots. Bon, eh bien, quel jeudi. Je vous dis à bientôt, armoire, peut-être à tout à l'heure, sait-on jamais.